Musk est l'un des artisans de la victoire du président américain Donald Trump aux dernières élections présidentielles. Il est désormais l'un des compagnons dans l'exercice du pouvoir du président Donald Trump. Après Madame Nancy Gabbard, à l'occasion de son audition devant le Sénat américain, qui a clairement dit que sur la base des documents officiels des États-Unis, on peut affirmer sans le risque d'être contredit par qui que ce soit que les administrations Obama-Clinton ont procédé au financement, à l'armement et au soutien multiforme des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie, en Irak et en Afrique, notamment en Libye. Après ces affirmations qui, pour ainsi dire, sont venues mettre de l'eau au moulin des pays africains du Sahel, notamment les 3 étoiles polaires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui nous ont édifiés, notamment depuis 2022, sur le rôle direct des puissances de l'OTAN et du néocolonialisme français dans la déstabilisation sahélienne, eh bien, comme si cela ne suffisait pas, après le clou enfoncé par Nancy Gabbard, la probable future chef des renseignements généraux américains, en tout cas qui a été nominée par le président Donald Trump, voici que par un tweet qui casse la baraque, le milliardaire et désormais compagnon de gouvernance du président Donald Trump, Elon Musk, a affirmé des choses graves. Je retrouve le post de Elon Musk et je vais vous le lire avec sa traduction, afin que nul n'en ignore. Je me réjouis que quand j'ai publié le post d'Elon Musk avec un commentaire, cette fois-ci Facebook ne l'a pas censuré. Car quand j'avais publié une vidéo dans laquelle Madame Tulsi Gabbard accusait les administrations d'État américaines précédentes de soutien, de financement et d'aide au terrorisme, mon post avait été supprimé et j'avais été menacé d'être viré de Facebook pour des propos diffamatoires contrevenant à la législation européenne. Vigoureusement, j'avais résisté à ces menaces. J'avais démontré que je m'étais contenté de reproduire des affirmations d'une officielle américaine. Affirmations qui ont été proférées devant le Sénat des États-Unis sans qu'il y ait un seul sénateur qui se lève pour contredire Madame Gabbard. Voilà comment, sur ces instances, Facebook a rétabli ma publication et s'est excusé pour cette censure abusive. Je me réjouis que depuis que j'ai publié il y a maintenant, c'était depuis hier à 20h30, j'ai publié la déclaration de Elon Musk avec mon commentaire, Facebook ne m'a plus censuré. Pourtant, Elon Musk a dit des choses encore plus directes que Tulsi Gabbard. Que dit Elon Musk? The DOGE team discovered, among other things, that payment approval officials at Treasury were instructed always to approve payments, even to non-fraudulent or terrorist groups. They literally never denied a payment in their entire career, not even once. Voilà ce que Elon Musk a publié sur sa page Twitter X. Et voici la traduction des propos d'Elon Musk. L'équipe DOGE, c'est le département de l'efficacité gouvernementale mis en place par Trump et qui est dirigé par Elon Musk, a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements du Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux et terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière. Pas une seule fois. Fin de citation. Je recommence les déclarations d'Elon Musk, qui est le patron de la DOGE, qu'on appelle la DOGE, c'est-à-dire le département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis. Department of Governance Efficiency. C'est comme ça que cela s'appelle aux États-Unis. Voici ce que Elon Musk a affirmé une deuxième fois. Ouvrez bien vos oreilles. L'équipe du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière, pas une seule fois.
Ça, c'est la deuxième lecture. Et une troisième fois. L'équipe Dodge, du département de la bonne gouvernance ou de l'efficience gouvernementale, eh bien, cette équipe a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de leur carrière. Pas une seule fois. Fin de citation. Vous l'avez entendu 3 fois. Que nous dit Elon Musk, qui est maintenant un officiel américain? Elon Musk nous dit que le gouvernement américain qui vient de quitter le pouvoir, le gouvernement Biden, et son prédécesseur avant le gouvernement Biden, le gouvernement Obama, il nous dit que ces gouvernements-là ont régulièrement versé des sommes aux organisations terroristes. Des sommes tirées du Trésor américain. Ces gouvernements ont ordonné aux fonctionnaires du Trésor de payer cash des organisations terroristes. Et quand on dit les organisations terroristes, il y en a 2 qui sont les plus connues au monde. Al-Qaïda et l'État islamique. Elon Musk va plus loin en disant que les hauts fonctionnaires du Trésor américain ont payé ces organisations terroristes sans broncher. Ils ont obéi le doigt sur la couture. Ils ont financé le terrorisme sans jamais dire « Is it legal ?» Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on doit faire ça? Ils se sont couchés à plat ventre et sous les administrations Biden et Obama, ils ont abondamment versé de l'argent aux terroristes. Ça, c'est la deuxième information que nous donne Elon Musk, qui est maintenant à la tête de l'agence de la bonne gouvernance des États-Unis. Maintenant, troisième information. Il dit, on a étudié tous les versements qui ont été faits aux organisations terroristes, c'est-à-dire à Al-Qaïda et à l'État islamique. Aucun versement n'a été conditionné. Ils n'ont fait aucune objection. Ils ont versé non pas seulement à des organisations terroristes, mais à des organisations de bandits, de fraudeurs, de voyous. Des voyous connus. Des groupes de fraudeurs, c'est-à-dire des groupes mafieux, fraudulent groups, des groupes mafieux, ont été payés par le Trésor public américain. Voilà ce que nous révèle, eh bien, le compagnon d'exercice du pouvoir du président Donald Trump, à savoir Elon Musk. Alors, mes chers amis, voilà encore une occasion pour les gouvernements africains de tirer toutes les conséquences. Elon Musk est une autorité. Musk est une autorité américaine. Il est à la tête d'une agence gouvernementale américaine. Il dit, mon gouvernement, mon pays a financé des groupes terroristes. Mon gouvernement, mon pays a financé des groupes mafieux. Les groupes terroristes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent notamment l'Afrique. Elon Musk, qui est une autorité américaine, dit, les États-Unis ont financé. Ben, il faut que les autorités africaines en tirent les conséquences. L'Union africaine doit tirer les conséquences des aveux américains. Puisque l'Afrique est victime des organisations terroristes qui ont été financées par les États-Unis. Chaque pays africain touché par le terrorisme doit réagir à cette déclaration. Madame Tulsi Gabbard, chef du renseignement pressenti des États-Unis. Monsieur Elon Musk, chef de l'Institut chargé de la bonne gouvernance, le département chargé de la bonne gouvernance des États-Unis. Ce sont des officiels. Ils nous donnent une information, nous devons officiellement y réagir et prendre des mesures et prendre des sanctions. Donc, pour ceux d'entre vous qui étiez éventuellement encore dans le doute, mais après Tulsi Gabbard, ça, c'est le tour de Elon Musk. Mais j'espère que vous savez que depuis plusieurs années, Donald Trump avait déjà accusé l'administration Obama. Il avait déjà dit que c'est l'administration Obama et Clinton qui a créé l'État islamique. Donald Trump l'avait dit en pleine campagne contre Biden, contre Hillary Clinton. En pleine campagne contre Hillary Clinton, non, oui, contre Hillary Clinton et ensuite en pleine campagne contre Biden, Donald Trump l'avait dit. À l'époque, on a pensé que c'était des propos de campagne.
Maintenant, Donald Trump arrive avec son administration à la tête de l'État américain et il a toutes les preuves de ce qu'il dit. Voilà maintenant que les officiels américains, eh bien, reconnaissent l'implication, eh bien, des gouvernements américains qui les ont précédés dans le financement du terrorisme. Donc vraiment, il n'y a pas 1000 façons de s'y prendre. L'Afrique doit prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays africains, Afrique du Nord, Afrique sahélienne, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, tous les pays qui sont frappés par les groupes terroristes doivent prendre les déclarations des officiels américains comme une base pour exiger des réparations. C'est ce que je voulais dire. Afin que nul n'en ignore, vous pouvez donc écrire Elon Musk, après, comment il s'appelle, Tulsi Gabbard, confirme que les États-Unis ont financé, aidé et soutenu le terrorisme. Mais, pendant qu'on y est, le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose. Le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose en 2014. Je n'ai jamais oublié cet article de France 24 qui a cassé la baraque littéralement de La Vérité. France 24 avait publié tout un article intitulé, l'article était intitulé quoi? Parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu cet article célèbre de France 24. Ils ont dit, l'article de France 24 était intitulé, voilà, il était intitulé, voici l'article, je vous le montre de près, pour que vous voyez l'article de près. Ça, c'est France 24 qui a publié ça. Faut qu'on voit l'icône de France 24. Hop. France 24 a publié quoi? Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. Voilà, c'est ce que France 24 avait publié. Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est un article du 30 juillet 2014. Il a été publié à 17h43 et il a été modifié, eh bien, le même jour à 18h15. Que disait l'article? Alors que les gouvernements européens nient verser des rançons pour libérer des ressortissants détenus par Al-Qaïda et ses alliés, le New York Times révèle dans son édition de mardi 29 juillet que les djihadistes ont récolté au moins 125 millions de dollars américains grâce aux enlèvements depuis 2008, dont 68 millions pour la seule année 2013. Selon les chiffres du département américain du Trésor compilés par le journal, le total serait même de 165 millions de dollars, soit environ 123 millions d'euros sur la même période. Ces sommes proviendraient dans leur grande majorité de pays européens. Certains paiements ont parfois été déguisés en aide au développement, dévoile le New York Times, dans un article étayé de nombreux témoignages d'anciens otages, négociateurs, de diplomates et de représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'article continue. C'est un article de France 24. Vous notez la date, 30 juillet 2014. L'enquête du New York Times répertorie plus de 90 millions de dollars depuis 2008 par la Suisse, l'Espagne, l'Autriche, par le groupe nucléaire français Areva, ce qu'on appelle actuellement Orano, et 2 paiements provenant de sources indéterminées. La seule libération de 4 otages français au Sahel en octobre 2013 se serait faite en échange d'une rançon de 30 millions d'euros. Écrit de New York Times. Les insurgés Shebab en Somalie ont reçu 5,1 millions de dollars de l'Espagne, tandis que Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui s'appelle Aqpa au Yémen, a reçu près de 30 millions de dollars en 2 versements, l'un du Qatar et d'Oman, l'autre d'origine indéterminée, écrit le quotidien. Seule une poignée de pays, les États-Unis et la Grande-Bretagne en tête, ont refusé de payer pour libérer leurs ressortissants. Ça, c'est de la propagande. Ça reste à démontrer. On continue. Alors que le réseau Al-Qaïda a été financé à l'origine par de riches donateurs, les riches donateurs, ils sont d'où? Ils sont du Moyen-Orient, ils sont de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Les enlèvements contre rançon sont devenus aujourd'hui la plus importante source de financement du terrorisme, avait averti David Cohen, sous-secrétaire au Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un discours en 2012. Chaque transaction encourage une autre transaction. L'organisation terroriste a ouvertement reconnu cette aubaine, note le journal. L'enlèvement d'otages est un butin facile, a écrit Nasser al-Wuhaishi, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, que je pourrais décrire comme un commerce rentable et un précieux trésor. Selon al-Wuhaishi, l'argent de la rançon, soit environ 10 millions de dollars par otage, dans des affaires récentes,
représente jusqu'à la moitié de son budget de fonctionnement. Est-ce que vous entendez? Donc, quand on veut financer une organisation terroriste, vous avez bien compris quelle est la méthode qui est utilisée? On lui donne des otages. Je recommence. Quand on veut financer une organisation terroriste, quand une organisation terroriste est à sec, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des otages. Et sous couvert de libérer les otages, on remet les caisses de l'organisation terroriste à flot. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ça le mécanisme de financement qui est dénoncé ici par cet article Souchet dans les recherches américaines. À savoir que bon, les terroristes, eux, ils savent que quand on veut les financer, on leur donne des otages. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter un certain nombre de journalistes de science-fiction qui, après avoir servi d'appât pour financer les organisations terroristes, viennent essayer de nous raconter une histoire abracadabrantesque, alors qu'on les a vus revenir gros, gras et lisses, jolis à voir, eh bien, de leur aventure avec leurs amis terroristes. Ils essayent de nous dire comment ils ont vu le diable en face, etc., alors qu'ils sont revenus plus riches que quand ils ne sont partis. Et plus pimpants, plus joviaux, anormalement heureux pour les gens qui sortent d'enfer. L'article est de France 24. Et c'est France 24 qui dit « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Ce n'est pas moi. Et c'est avec cet article que j'avais surpris les journalistes de France 24 quand ils sont venus chez moi ici. Ils m'ont dit « Est-ce que vous pouvez simuler une conférence en direct comme vous les faites souvent quand vous faites vos conférences sur les réseaux sociaux ?» Je leur dis « Oui, ça tombe bien. » Comment les organisations terroristes sont-elles financées? Je vais vous faire un petit exemple, un exercice de direct Facebook avec le thème de l'analyse de l'article que vous avez écrit le 30 juillet 2014 pour dire que la France était le premier financier des organisations terroristes à travers le mécanisme des rançons. Ah, ils n'étaient pas très contents. Oh, vous utilisez nos propres recherches contre nous. Je dis non, au contraire. Je valorise quelques-uns de vos rares journalistes qui font correctement leur travail. Bon. Donc, le premier sujet est très clair. Nous savons très bien que ce sont les grandes puissances occidentales qui ont financé régulièrement, ces dernières années, les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. C'est ce que vient de nous dire, eh bien, Elon Musk. C'est ce que nous a dit avant, Madame Tulsi Gabbard. C'est ce que nous dit l'article de France 24 du 30 juillet 2014. Et toutes les investigations indiquent que les puissances du Moyen-Orient sont également de très grandes financières des organisations terroristes. La preuve, toutes les organisations terroristes ont leurs chefs qui se pavanent dans des hôtels 5 étoiles au Moyen-Orient. Ils se promènent tranquillement là-bas. Et vous allez voir dans quel pays a été accueilli en grande pompe le chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Vous allez comprendre qu'il est retourné chez ses parrains, il est retourné chez ses financiers recevoir la bénédiction pour avoir accompli sa mission. Voilà, mes chers amis, des vérités qui maintenant sautent aux yeux et s'imposent. Et les pays africains, les gouvernements africains, les États africains ne peuvent plus se permettre de ne pas prendre des mesures et exiger des réparations. Parce que la responsabilité dans la déflagration terroriste sur le continent, elle est maintenant clairement connue. Elle est clairement connue et identifiée. Il n'y a là-dessus aucun doute. Passons au sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.